avant même que je numère l'homme de Dieu, ça encore c'est un autre petit détail qu'il fallait que je dois donner tout parce que vraiment il faut que je donne tout. Vous voyez, quand vous avez une personne qui est malade et que vraiment vous voyez vraiment que cette maladie-là est beaucoup profonde, il peut mourir, il y a les signes en fait que vous devez reconnaître qu'il y a l'esprit de mort là. Que s'il y a à prier, c'est levé pour prier, pour chasser. D'abord, premier signe, la personne va commencer à parler et quand il parle, vous lui demandez, mais tu dis quoi? La personne a dit non, je ne t'ai pas parlé. Mais vous avez écouté bien qu'il a parlé. Amen. Là, il y a les gens qui parlent avec lui, il y a l'esprit de mort qui est déjà là. Il y a un autre signe. Oui, c'est un autre signe. Un autre et deuxième signe, c'est que la personne va faire comme si il est guéri. Vous voyez, la personne devient comme s'il était normal. Même s'il ne pouvait pas s'élever seul du lit, la personne commence à s'élever tout seul. Il peut aller lui seul aux toilettes et tout ça. Oh. Et là, l'ignorance, ou bien je ne sais pas comment. Oui, l'ignorance. Voilà, et tout de suite, un nom dit, oh, mais c'est bien, je crois qu'aujourd'hui, il a bien dormi. Et vous allez vous rendre compte qu'un ou deux jours après, la personne décède. Et on dit, oh, et pourtant il était déjà bien. Et pourtant on le voyait là, lui-même il partait même aller se laver, lui-même il faisait ceci. La mort est juste là. Donc c'est la distraction ou l'ignorance qui fait que vous oubliez qu'il est guéri. Et pourtant c'est juste une tromperie pour que les gens soient distraits. La troisième point, c'est que vous voyez qu'il y a une personne qui ne veut pas que les gens soient autour de lui ou d'elle quand il est malade profondément. Il commence à repousser, chasser les gens. Il ne veut pas que les gens soient autour de soi. Voilà. Ne laissez pas rentrer telle personne. Effectivement. Je vais être seul, voilà. Ça, c'est les signes de la mort. Ça, sachez que la personne est calmement envahie, engloutie avec cet esprit-là. Et s'il y a à prier, appelez vraiment les hommes de Dieu. Si vous savez que cette mort-là n'est pas naturelle. Parce que je sais qu'il y a les morts naturelles et il y a les morts qui ne sont pas naturelles. Alléluia. Voilà. Et là, vous pouvez vous lever s'il y a les groupes d'intercession. Vraiment, c'est le moment de déclarer, de dégager cet esprit-là. Il est sur place, il a envahi la personne. Alléluia. Parce que moi, je ne voulais pas voir mon fils, hein. Tout sauf mon fils. Wow. Oui. Donc quand je le vois venir, je dis non, fais-lui sortir, fais-lui sortir. Vous voyez, et pourtant c'est au moment où il devait peut-être l'épauler, être à côté de moi, parce que vous savez que en fait, c'est cruel, hein, l'esprit de mort. C'est cruel, c'est un esprit vraiment qui est trop cruel. Vous voyez, c'est... Il y a que la grâce du Seigneur, quoi. Il y a que la grâce du Seigneur. Alléluia. Il vient en fait pour te pousser à faire même les choses, le serviteur de Dieu, parce que c'est un enfant qui mérite être peut-être à côté de sa maman. Et peut-être certaines paroles qu'il fallait que je dise, mais non. Le démon ou ceux qui étaient là, l'esprit de mort ne voulait pas entendre parler de l'enfant là. Quand l'enfant veut franchir un peu la porte, comme tu as vu là. En fait, je suis tranquille quand l'enfant joue au couloir, parce qu'il jouait là au ballon, dans le couloir que vous avez filmé hier. Et quand l'enfant essaye de rentrer, je dis non. Libère. Fais-le sortir. C'est un enfant innocent qui ne connaît rien, qu'il faut chasser. Et vous voyez que les gens qui étaient là ne pouvaient pas comprendre. Bon, c'était pas aussi beaucoup de gens, parce que je vivais avec le complet foyer. Amen. Donc,